Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le thème de comment fidéliser vos jeunes talents. On va commencer par se présenter. Mohamed, je t'en prie. Oui, alors moi je suis le cofondateur de Gymlib. Donc Gymlib, c'est une société qui permet donc d'agir sur le bien-être des salariés à travers le sport et plus particulièrement en ayant donc développé un accès qui est unique pour pouvoir accéder à plus de 3000 salles de sport et faire 300 activités sportives de manière libre. Donc c'est un support unique pour permettre à ces salariés de profiter du sport de manière libre. Et donc moi je suis Marine Bustaret, je suis la HR Manager de JobTeaser. Et donc JobTeaser c'est quoi? C'est le leader européen du recrutement pour la jeune génération, les jeunes talents. Voilà. Donc aujourd'hui, de quoi nous allons vous parler? On va vous parler de comment fidéliser cette nouvelle génération dont tout le monde parle sans trop pour l'instant encore la connaître. Pourquoi? Parce que c'est pas si évident une fois recrutés de garder les jeunes et de pouvoir les fidéliser au sein de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 jeunes sur 3 se voient dans une autre entreprise dans les prochaines années. Donc c'est énorme, avec pas forcément ce désir d'y grandir. Qu'un turnover, ça coûte très cher, forcément, puisqu'il faut réengager des coûts de recrutement, etc. Et puis qu'en plus, cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail a des nouvelles attentes, des nouvelles manières de penser et de réfléchir le travail, et que nous, forcément, entreprises, nous devons nous adapter. Alors, premier sujet sur comment on réinvente un petit peu cet engagement professionnel, c'est de savoir embarquer cette nouvelle génération. Embarquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement évidemment la recruter, mais derrière la faire perdurer au sein de l'entreprise et lui faire comprendre qu'elle est à sa bonne place. Pour ça, c'est très important de construire un système de valeurs. Ça peut paraître un peu galvaudé, parce que tout le monde parle du mot valeur, tout le monde fait ses valeurs, etc. Mais en fait, la création des valeurs, c'est hyper important pour donner une identité à votre société et ensuite pouvoir les faire vivre au sein de la société. Aujourd'hui, on sait que cette nouvelle génération, elle est beaucoup plus fidèle à une équipe que vraiment à une entreprise. Et donc de ce fait-là, elle va devoir se retrouver dans les valeurs. Si elle ne s'y retrouve pas, elle n'aura pas envie d'y rester parce qu'elle n'aura pas envie de se lever le matin pour participer au projet collectif. Donc nous, chez nous, les valeurs sont assez fortes. C'est le HEAT, donc H-E-A-T, humilité, engagement, agilité et enthousiasme. Mais effectivement, si vous laissez ces mots juste comme ça ne veut absolument rien dire et ça parlera à personne. Et donc nous, on les fait vivre. On les fait vivre comment déjà? C'est qu'on fait très très attention dans le process de recrutement et dans le process ensuite de période d'essai et puis d'engagement du collaborateur à ce que ces valeurs correspondent aussi à ce collaborateur. C'est-à-dire qu'on va checker avant tout, peut-être même plus que les compétences techniques dans un premier temps, si cette personne-là correspond à nos valeurs. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ça va devenir des ambassadeurs de JobTeaser et naturellement, c'est des gens qui auront envie de faire partie de ce projet parce qu'ils porteront les mêmes valeurs que l'entreprise. Donc effectivement, réfléchir à ce projet-là de valeurs permet d'embarquer dès le démarrage et puis ensuite dans la continuité le collaborateur. Un deuxième sujet selon moi qui est essentiel pour embarquer les équipes, c'est l'onboarding. Pareil, c'est un sujet qui est hyper vu dans les entreprises, assez travaillé j'imagine. Je pense que c'est un des premiers sujets RH qu'on étudie et qu'on met en place au sein d'une entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie comme quoi 20% des cadres envisagent sérieusement de quitter l'entreprise après leur premier jour. C'est un peu déprimant. Quand vous avez mis 6 mois à recruter quelqu'un, c'est quand même dommage que la personne s'en aille ou en tout cas ait une mauvaise impression. La première semaine, les premières heures sont vraiment cruciales et permettent vraiment de locker votre collaborateur. Donc il y a un peu 3 phases dans le onboarding. Après, ça peut prendre des timings différents en fonction de l'entreprise. La première phase, c'est de rassurer dès l'acceptation de la proposition. Avant même que le collaborateur soit au sein de l'entreprise, c'est hyper important de garder le contact avec lui, de proposer des déjeuners, d'aller peut-être lui parler encore de projets qui vont arriver dans l'entreprise pour qu'au moment de la signature de son contrat, il soit déjà dedans. Et du coup, vous gagnez du temps parce que la personne, elle a envie de vous rejoindre. Ensuite, il faut créer du lien quand la personne est là. Hyper important, première semaine, nous ça passe par pas mal de choses chez JobTeaser. La personne a un buddy, on fait des déjeuners avec son équipe, on fait des déjeuners avec les fondateurs, on fait des sessions d'onboarding qui durent 2 jours. On a aussi des onboardings spécifiques par département, etc. pour que la personne soit vraiment hyper engagée. Et rappelez-vous, c'est des générations qui vont plus aller vers un projet d'équipe que vers vraiment une entreprise. Donc il faut qu'ils se sentent
partie prenante de l'équipe et ayant envie de rejoindre cette équipe chaque matin. C'est un peu un défi tous les matins. Donc les premières semaines vont être essentielles pour créer ce lien-là. Et enfin, parce que c'est quand même, on est dans le monde de l'entreprise, il faut fixer des objectifs très clairs de travail. C'est aussi pour ça que la personne vient. C'est pour une mission, c'est pour des enjeux professionnels et c'est pour un projet. Et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe des objectifs de période d'essai très clairs pour cadrer les premiers mois du collaborateur au sein de Job Teaser et que lui se sente très rassuré et que nous aussi, on puisse être convaincus du fit qu'on a pu ressentir lors des entretiens. Donc voilà, onboarding, impératif, ça vous permet vraiment de locker votre collaborateur. Et puis embarquer cette nouvelle génération, et ça c'est plus nouveau dans les entreprises et beaucoup plus compliqué, parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas trop encore. C'est un peu donner du sens, tout le monde parle de ça, quête de sens, retrouver du sens dans ce qu'on fait, etc. etc. C'est pas parce qu'on ne va pas élever des chefs dans le Larzac qu'on n'a pas du sens dans son métier si on fait un métier entre guillemets classique. Mais par contre, c'est vraiment de notre responsabilité d'entreprise d'expliquer les choix qu'on fait, que ce soit dans les process, les stratégies, les organisations, et d'expliquer à cette nouvelle génération pourquoi elle le fait, dans quel but et qu'est-ce que ça va amener derrière. C'est un peu, ça passe beaucoup par la communication, les canaux de communication qu'on va pouvoir utiliser, qui vont aussi leur être adaptés par rapport à leurs besoins et à leur mode de communication à eux. Et très souvent, ce qui revient beaucoup, c'est la demande de feedback, parce que vous verrez plus tard que c'est des gens qui ont beaucoup besoin de progresser. Et donc, c'est vraiment mettre en place une communication transparente au maximum, que ce soit vraiment top-down ou bottom-up, les deux sont essentiels. Et donc, le feedback permet cette communication. Le feedback se fait dans les deux sens. Ça permet vraiment de comprendre les choix et du collaborateur et de l'entreprise et de pouvoir adapter en fonction des besoins de chacun. Par contre, attention, le feedback, c'est pas évident. Ça s'improvise pas, c'est pas évident à recevoir, c'est pas évident à donner. Nous, on l'a mis en place au sein de Job Teaser, on est en train de le mettre en place, c'est vraiment une démarche qu'on initie en ce moment. On s'est beaucoup inspiré d'un ouvrage qui s'appelle Radical Candor, que je vous conseille fortement, qui est vraiment top, et qui vous aide à mettre cette politique de feedback en place et à cadrer un petit peu pour que l'optimisation de la communication se fasse et qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans les projets. Et tout ça, très important, avec de la bienveillance. Alors pareil, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais c'est très important que lorsqu'on fait un feedback, la bienveillance soit présente pour que en fait, on prenne le feedback comme un cadeau. Feedback is a gift, c'est un truc qu'on dit souvent chez Job Teaser en disant en fait, ça va te faire progresser, ça va faire progresser Job Teaser. Donc, de toute façon, c'est bienveillant et on avance ensemble. Voilà. Donc, effectivement, si vous avez une communication qui n'est pas évidente, parce que souvent dans les organisations, ça peut être un peu opaque, surtout quand on grandit très vite et que ce n'est pas un des sujets prioritaires. Si vous avez une communication transparente et claire, vous allez embarquer vos équipes beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus pérenne. Voilà. Merci. L'autre aspect, donc une fois que la personne est embarquée, ce qui est primordial dans une entreprise, c'est l'innovation. Et ça, l'innovation, elle s'imagine toujours dans un secteur concurrentiel. Donc la première étape, c'est d'abord de faire aussi bien que ses concurrents. Et ensuite, c'est d'essayer de faire de manière différente, voire mieux. Et donc, il existe plein de leviers différents. Nous, on va surtout s'intéresser aux leviers liés à l'organisation et le rythme du travail, et aussi un autre sujet un peu annexe qui est l'intrapreneuriat. Si on s'intéresse d'abord à l'organisation, une des premières formes d'innovation, c'est d'abord d'avoir des horaires qui sont un petit peu plus flexibles. Les salariés sont différents et surtout dans les jeunes générations, certains préfèrent arriver très tôt, d'autres préfèrent arriver beaucoup plus tard. Et donc, il faut leur laisser un petit peu cette flexibilité de se dire, moi, j'ai une certaine contrainte le matin, donc je veux arriver juste à partir de 10h du matin ou à partir de 9h du matin et rester beaucoup plus tard. Ce qui est important, c'est juste que le collaborateur fasse le nombre d'horaires minimum qui lui est demandé. Chez nous, par exemple, on leur offre 2 heures de pause déjeuner parce qu'on estime que la pause déjeuner, c'est un moment qui est important pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir s'aérer l'esprit. Et donc, on leur permet d'avoir cette flexibilité-là au niveau de l'horaire de déjeuner. Mais ce n'est pas obligatoire. Si quelqu'un veut travailler, veut avoir une pause que d'1 heure, il a le droit et il est beaucoup plus libre de cette manière-là. Ensuite, la deuxième innovation sur laquelle on peut parler, c'est le reporting allégé. Donc,
une forme de reporting qui est assez lourd et souvent vu comme une contrainte par le salarié. Et donc, ils sont souvent en demande de moyens d'alléger un petit peu cette contrainte-là. Et ça peut se traduire par des exemples extrêmement simples. Les réunions, par exemple, la majorité des réunions font 1 heure, voire plus, alors qu'en réalité, elles peuvent totalement se condenser en une demi-heure. Donc, il faut essayer de lever un petit peu toutes ces contraintes de lourdeur qui nuisent un petit peu à la sensation d'efficacité du collaborateur. Après, il y a donc le travail en mode squad, pardon. C'est un peu squad, des formations professionnelles. En mode squad, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de constituer des petites équipes qui vont être responsables d'un sujet. Le premier réflexe qu'on a souvent, c'est de se dire j'ai envie de mettre en place un sujet en interne et donc je vais le donner à un manager. Alors qu'en réalité, les collaborateurs sont souvent en demande de responsabilisation et surtout d'impact dans l'entreprise. Et c'est aussi ça qui leur permet d'avoir du sens dans leur travail et finalement de se dire je fais ça dans cet objectif-là. Et donc les modes squad, c'est le fait de créer un groupe de 4 à 6 personnes et de leur dire vous êtes responsable de ce sujet-là. Ce sont des groupes qui sont interdisciplinaires et c'est un moyen de les responsabiliser et aussi de les motiver parce que ça leur donne une considération. Ensuite, une autre innovation sur le travail, c'est le télétravail. Il y a une littérature qui est extrêmement importante sur le sujet et je ne vais pas m'attarder énormément là-dessus parce que tout le monde est convaincu, en tout cas beaucoup de gens sont convaincus par la nécessité de mettre en place ce genre de choses. Une autre innovation qui est une innovation mais qui n'a pas une connotation d'innovation, c'est le temps partiel parce que dans l'imaginaire des gens, en fait, le temps partiel c'est souvent associé à la femme qui vient d'accoucher et qui se met au 4/5e parce qu'elle veut garder son mercredi pour passer du temps avec ses enfants. Mais en réalité, ce qu'on remarque, c'est que c'est une très forte demande des jeunes. J'ai quelques statistiques ici, j'ai 50% des jeunes qui préféreraient avoir le statut de freelance au lieu de CDI s'ils en avaient la possibilité. Et j'ai aussi 84% de ces mêmes jeunes qui estiment que la flexibilité dans le travail, c'est une source de motivation. Donc ça montre que c'est une réelle demande de leur part et en fait le temps partiel, c'est un moyen pour eux justement de concilier la vie professionnelle et leur vie personnelle, donc de pouvoir faire leurs projets perso en dehors du temps de travail. On a en fait, si je devais résumer ça en une phrase, en réalité les millennials, ils cherchent donc le meilleur à la fois de l'indépendance et du monde de l'entreprise. Et on a plein d'exemples d'entreprises qui le mettent en place. On faisait encore un webinaire il y a quelques semaines avec Price, qui a initié donc le temps partiel en interne, sachant que Price n'est pas forcément une entreprise où de l'extérieur on imagine donner de l'importance donc aux salariés. On imagine que ce sont des gens qui travaillent énormément et qui donc consacrent tout leur temps au travail. Mais en réalité, la demande était tellement forte en interne qu'ils se sont rendus compte que ça donnait des collaborateurs qui étaient beaucoup plus engagés s'ils avaient le temps de se consacrer à leur propre projet. Une autre innovation est l'intrapreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que le temps partiel, c'était le fait de pouvoir donc faire ses projets perso en dehors du temps de travail. L'intrapreneuriat, ça va encore plus loin. C'est que ça permet de travailler sur des projets pendant son temps de travail. Souvent, ce sont des projets de création d'entreprise et c'est particulièrement demandé par les jeunes parce qu'aujourd'hui, on a 25% des jeunes diplômés qui estiment vouloir créer leur propre structure. Si on se replace 10 ans en arrière, c'était uniquement 10%. Donc il y a une vraie tendance donc de développement de l'intrapreneuriat, en tout cas une vraie demande de la part des salariés. Et paradoxalement, en fait, c'est un petit peu contradictoire avec le fait de se dire je veux un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que développer une structure, créer son entreprise, ça demande énormément de sacrifices et d'engagement qui ne sont pas toujours compatibles avec justement cette recherche d'équilibre. Et donc l'intrapreneuriat est un peu une réponse idéale à le fait
à la fois pouvoir travailler et se consacrer à une création d'entreprise. Ça permet d'avoir un petit peu cet équilibre-là, sans prendre énormément de risques, de quand même pouvoir tester une idée et de se lancer. Donc il y a un exemple qui est assez parlant, qui est celui de Next City, qui a créé un startup studio, et qui eux vont encore plus loin, parce qu'ils sélectionnent donc certains projets, ils leur permettent de pouvoir développer leur idée sur 4 mois, ils leur donnent accès à une sorte de financement initial pour se lancer, et en plus, ils leur donnent la possibilité de pouvoir s'appuyer sur les fonctions internes, donc par exemple le marketing, le juridique, et donc ça crée une émulation interne qui est assez intéressante, parce que ça permet de faire émerger aussi des potentiels de développement de business annexes que l'entreprise n'aurait pas faites. Ça permet aussi parfois d'embarquer des gens qui étaient supports dans les projets, et donc ça crée une dynamique qui est assez intéressante. Alors une fois qu'on les a embarqués, qu'on a fait en sorte qu'ils puissent innover et qu'ils puissent aussi grandir un peu en dehors de leur poste, eh ben, il faut qu'on continue à les faire grandir. Parce que, un peu comme tout à chacun, mais spécifiquement pour cette nouvelle génération, c'est une génération qui a fondamentalement besoin de se sentir grandir, etc. Et toujours dans cette quête de sens, de trouver toujours des moyens d'aller plus loin et de progresser. Donc c'est vraiment, ça les caractérise vraiment énormément, cette envie de progresser, et surtout le fait que ce sont des juniors qui arrivent dans le monde de l'entreprise et qui ont donc une courbe exponentielle de développement des compétences. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont globalement tout à apprendre, ils arrivent, ils découvrent un métier. Pour la plupart, ils ne l'ont pas forcément choisi, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait un peu pas par hasard, mais on sait qu'il y a quand même, c'est une génération qui se sent un peu perdue, et c'est pour ça que Job Teaser est là, justement, pour les aider à s'orienter. Mais donc, quand on combine tous ces facteurs-là, nous, en tant qu'entreprise, que RH, etc., on a cette réelle volonté de les accompagner, même au sein de l'entreprise, une fois qu'ils ont choisi un poste. C'est du win-win. Pourquoi? Parce que si vous développez les compétences de vos collaborateurs, c'est des gens qui vont se sentir reconnus, qui vont, encore une fois, comprendre pourquoi ils sont dans la structure tous les jours, qui vont se sentir progresser, se développer. Et pour vous, eh bien forcément, vous allez développer leurs compétences, et donc de ce fait-là, vos projets vont aller plus loin, plus vite, et comme disait Mohamed tout à l'heure, ils vont peut-être vous sortir des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé, parce qu'ils auront un peu pris le pouvoir sur le projet, ils auront un peu hacké le projet, c'est ce qu'on dit souvent. Eh bien, stop, faites-le, parce que en fait, eh ben vous avez des manières de penser que peut-être vos managers plus seniors n'ont pas. Vous allez amener une innovation que l'entreprise n'aura pas forcément, et ça sera forcément vertueux. Pour les faire progresser, donc évidemment, ça passe par de la formation, etc. Moi, ce que je vous conseille, ce qui parle pas mal aux jeunes, ce que nous, on a essayé de mettre, ce qu'on commence à mettre en place au sein de Job Teaser, c'est ce qu'on appelle les parcours, un peu ce que vous pouvez avoir dans les grands groupes comme les gradués de programme, mais faut pas se sentir, faut pas hésiter à le faire même dans les petites structures. Nous, Job Teaser, on est 200, donc on n'est pas Bouygues Télécom où on peut promettre 4 jobs différents en 6 mois. Et pour autant, on a cette vraie volonté de les faire se développer tant professionnellement que personnellement. Évidemment, on va développer les compétences liées au métier, ça c'est évident. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils sont juniors, et parce que vous, l'entreprise, vous en avez besoin, et eux aussi pour se sentir bien et efficients dans leur job. Mais on va aussi et beaucoup développer les compétences personnelles. Développement personnel, ça se fait de plus en plus dans les entreprises. On l'a beaucoup fait l'année dernière sur les managers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était à un niveau de société où on se structurait beaucoup, et on a créé beaucoup de strates de managers. C'était des jeunes managers qui avaient vraiment besoin d'être orientés, et un job de manager, ça s'improvise pas. Et il y a beaucoup de soft skills. Donc, dans ces cas-là, on va développer des choses comme comment on coach une personne, le mentoring. On leur a fait passer ce qu'on appelle la ProcessCom, que je vous conseille aussi, que je vous recommande vivement, qui est une super certification pour comprendre son équipe, comprendre les profils de son équipe, se comprendre soi-même et pouvoir adapter son discours à chaque personne de son équipe. On a aussi développé la prise de parole en public, on a développé ces genres de choses qui vont permettre aux managers de faire grandir leur équipe correctement, et même eux de se sentir bien dans leur job de manager. Donc,
n'hésitez pas à développer, oui, bien évidemment, l'axe technique qui est lié au métier et les compétences transverses. Parce que c'est aussi comme ça que nous, on a créé un parcours de mobilité chez JobTeaser, où en fait, les gens ont vraiment changé de métier. On sait que la jeune génération va changer entre 7 à 8 fois de métier dans leur carrière professionnelle, c'est énorme. Et donc de ce fait-là, ils doivent développer leurs compétences en permanence. Et plus ils auront développé leurs soft skills, plus ils seront capables de rebondir et d'apporter à l'organisation. Donc effectivement, développer ces compétences personnelles et professionnelles va vous permettre de les fédérer autour du projet d'entreprise et va vous permettre de les retenir parce qu'ils se rendront compte, c'est un peu c'est pas du tout péjoratif, mais c'est un peu une génération de switchers. C'est des gens qui ont appris à switcher, que ce soit dans les informations, dans leurs réseaux sociaux. Ils ont du contenu en permanence qui leur arrive, donc ils filtrent en permanence. Donc ils ont un peu tendance à switcher aussi les entreprises. Si vous arrivez à leur montrer qu'au sein de votre organisation, ils sont capables de faire plusieurs métiers, d'aller aborder plusieurs projets, de faire des projets transverses via des squads, ce genre de choses, et ben en fait, ça sera très complet comme panel. Et ils ne seront pas cantonnés à un job, et donc ils auront envie de pérenniser leur expérience chez vous. C'est vrai, je confirme totalement, c'est une génération qui se lasse rapidement. Complètement. Et qui a besoin de changements de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Et effectivement, quand on regarde le coût d'un recrutement, c'est toujours mieux de garder quelqu'un, même en le faisant changer de métier, que d'aller en recruter un nouveau à l'extérieur. On passe à la partie fédérée. Et donc, pourquoi c'est important de fédérer? D'une part, parce qu'on l'a vu, donc, les conditions de travail ont radicalement changé. Donc, le télétravail fait que les gens sont là parfois, sont parfois pas là. Le fait d'aménager les horaires de travail, donc les gens se croisent sur le lieu de travail. Donc, ça devient une sorte de hub de passage. Donc, même les salariés sont en demande un petit peu de rapprochement par rapport à leurs autres salariés parce qu'ils ne font que les croiser. Ensuite, pour l'entreprise, c'est un véritable enjeu parce que des gens qui sont engagés, c'est un vecteur de fidélisation et surtout de performance de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour motiver cette fédération? Il y a des choses qui sont très classiques comme le team building d'entreprise. On revient d'une autre ce week-end, donc j'ai peut-être pour ça que j'ai un peu la voix enrouée. Mais un team building, ça peut aussi, s'appréhender au niveau de l'équipe, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, ce qui est important, c'est parfois plus l'équipe que l'entreprise et les gens s'identifient à leur équipe. Il y a d'autres choses donc nous, ce qu'on met en place, c'est qu'on rallonge la pause déjeuner pour permettre aux gens de pouvoir s'aérer un petit peu pendant la journée. On a essayé d'aménager les espaces de vie dans le travail en créant des espaces plus informels pour favoriser ces échanges-là. Typiquement, donc il y a une cafétéria, il y a une douche pour les gens qui viennent en vélo qui veulent donc prendre leur douche avant de travailler. Il y a une salle de repos, une bibliothèque. Donc c'est tout un tas de lieux qui sont différents, qui sont des lieux de rencontre différents, qui permettent justement d'améliorer ce sentiment d'appartenance. Et nous, on agit plus particulièrement sur le sport. Donc notre spécialité, la spécialisation, c'est le sport, parce qu'on pense que ça peut agir sur différents leviers. D'une part, sur la culture d'entreprise, parce que le sport, relaie un certain nombre de cultures, de valeurs qui sont assez importantes et qu'on peut exploiter d'un point de vue culture d'entreprise. Ensuite, parce que ça permet d'agir sur l'équilibre et que donc l'équilibre entre vie pro et vie perso est une demande qui revient très très souvent. Et ensuite, parce que c'est une forme de reconnaissance du salarié. Donc, il y a différents moyens de reconnaître, de montrer la reconnaissance au salarié. Il y a évidemment le salaire, mais il y a aussi tous les avantages qu'on peut lui apporter de manière annexe. Et donc l'accès facilité au sport, c'est un de ces moyens de montrer la reconnaissance au salarié. Et à toutes fins utiles, il faut aussi savoir que c'est aussi une obligation de la part du chef d'entreprise de veiller à la santé mentale et physique de ses salariés. On l'oublie souvent, mais c'est un article du Code du travail. Et donc le sport, c'est un moyen qui permet aux salariés d'évacuer
une forme de stress qui peuvent parfois accumuler. Et donc c'est important de pouvoir appréhender le sport comme étant un de ces moyens-là de reconnaissance-là. Nous, on a voulu aussi s'intéresser, déjà on est convaincu de ça en interne, et on est convaincu parce qu'on le met en place chez nous et que ça fonctionne et qu'on le met en place chez les entreprises clientes. Et on a voulu un petit peu prendre du recul, donc on a mandaté OpinionWay pour avoir un petit peu plus de données et savoir un peu si c'était une attente réelle de la part des salariés ou c'était juste quelque chose qui était intéressant d'avoir. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que 74% des jeunes considèrent l'activité physique et sportive comme étant un moyen donc d'améliorer leur sentiment de bien-être au sein de l'entreprise. Une autre des statistiques qu'on trouve intéressantes, c'est que 59% d'entre eux ne sont pas satisfaits aujourd'hui donc de l'offre qui est proposée, qui leur est proposée par l'entreprise. Donc il y a une réelle attente de la part des salariés et en même temps, l'offre qui leur est proposée n'est pas, aujourd'hui, ne les satisfait pas réellement. Et le lien avec les RH, parce qu'on est quand même sur un sujet RH, c'est que nous, on estime que c'est un moyen de travailler sur deux aspects. Le premier, c'est l'attractivité de l'entreprise, et donc le fait de pouvoir recruter de manière plus facilement des personnes. Et ce qui est aussi ressorti de cette étude-là, c'est que 48% des jeunes accordent de l'importance justement à tout ce qui, au sport en particulier, mais aussi à d'autres choses que peut apporter en plus l'entreprise. Pour des tranches d'âge, toutes tranches d'âge confondues, c'est 36%. Donc il y a une vraie différence entre les jeunes sur ce sujet-là et le reste de la population. Et l'autre aspect sur lequel ça joue, c'est l'aspect rétention. Donc là, ils sont plus de 67% à estimer que le fait que son entreprise propose du sport est un des critères qui leur permet de savoir s'ils ont envie de rester ou non dans l'entreprise. Donc le sport est à la fois un moyen de travailler sur l'attractivité et la rétention, qui sont deux sujets fondamentaux sur les problématiques RH. Tout à fait. C'est bon, je suis d'accord. Juste en conclusion, donc, si on veut regarder donc, le sujet de la fidélisation des jeunes talents, donc, il faut essayer de les imaginer sur tout leur cycle de vie, à la fois donc, au début, donc c'est d'abord quand on les recrute, et donc on ne va pas parler du cycle de recrutement, mais comment les embarquer. Et ce qui ressort, c'est que c'est très important donc, de construire des valeurs qui soient partagées, d'accorder beaucoup d'importance à l'intégration à l'équipe et au sein de l'entreprise, parce que l'onboarding, c'est un des moments charnières et un des moments où les gens partent le plus souvent de leur entreprise. Ensuite, ce qui est important, c'est d'innover. Et donc l'innovation, ce qu'il faut retenir, c'est déjà de s'intéresser à la demande et au changement des demandes des salariés. Et on la construit toujours par rapport à un certain domaine, un secteur concurrentiel. Ensuite, ce qui est important, c'est faire grandir les collaborateurs, c'est donc savoir comment on fait pour que les collaborateurs aient l'impression d'évoluer de manière positive dans l'entreprise, à la fois d'un point de vue connaissance, mais aussi d'un point de vue, je veux dire, responsabilité, les faire changer de métier quand ils ont une envie de changement. Et avec cette jeune génération, c'est une génération qui est en forte demande de changement. Et le dernier levier, c'est fédérer. Et donc fédérer, c'est donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour augmenter le sentiment de bien-être et la qualité de vie au travail donc des salariés. Et nous, chez Gymlib, donc on agit plus particulièrement sur la problématique du sport parce qu'on estime que le sport est, je veux dire, un des moyens les plus efficaces pour agir sur cette problématique de la qualité de vie au travail. Tout à fait. Merci beaucoup Mohamed. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Et puis vous allez recevoir par mail tout le replay. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On restera à votre disposition pour y répondre.